Laisse-moi te poser une question. Compagnon de route? As-tu déjà eu l'impression que le temps, avec ses rides et ses années, te rapprochait d'une vérité que les autres ne voient pas? Une vérité qui n'est pas écrite dans les livres d'histoire, qui ne se trouve pas dans les journaux et que personne n'ose murmurer dans les réunions ou à la télévision. Oui, toi, qui écoutes depuis longtemps, qui as vu les mêmes histoires se répéter, qui as vu les hommes construire et détruire, qui as vu le monde danser sur des illusions et des mensonges. Toi, qui as senti ce petit frisson, cette intuition que quelque chose ne colle pas dans les récits officiels, que la vie ne se résume pas à ce que l'on t'a dit depuis l'enfance. Réfléchis un instant. Tu sais de quoi je parle. Cette sensation étrange que chaque ride n'est pas seulement un signe du temps qui passe, mais peut-être un code, une empreinte laissée par le patron pour ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Chaque souvenir, chaque douleur, chaque sourire que tu as accumulé, ils sont là pour te préparer à comprendre quelque chose que les autres ignorent, ou préfèrent ignorer. La société, les institutions, les médias, tout le monde t'a appris à craindre la vieillesse, à la considérer comme une dégradation, un lent effacement. Et toi, tu l'as accepté, peut-être sans même t'en rendre compte. Mais laisse-moi te dire une chose, ce que l'on t'a enseigné sur la vieillesse, sur la mort, sur le sens de ta vie après 60, 70, 80 ans, n'est peut-être qu'une façade. Une façade construite pour que tu ne vois pas ce qui est vraiment là, juste sous tes yeux, dans le silence de ton âme. Et ici, je ne parle pas de vieilles histoires ou de croyances naïves. Je parle d'une vérité que tu peux sentir si tu es prêt à écouter. As-tu remarqué que les jeunes vivent dans l'illusion que le temps leur appartient, que tout est devant eux, que l'avenir est une route droite et sûre? Mais toi qui as vécu, tu sais que le temps n'est pas linéaire. Que chaque moment contient le passé et le futur, que chaque expérience laisse une empreinte invisible dans ton esprit et dans ton corps. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que cette empreinte, si tu sais la lire, révèle quelque chose de profondément caché, quelque chose que les livres sacrés et profanes, les grandes institutions, les politiciens et les prêtres, ont préféré taire. Laisse-moi être clair, mon ami, je ne suis pas ici pour te raconter une belle histoire. Je ne suis pas ici pour te flatter ou te faire peur avec des mythes confortables. Je suis ici pour t'emmener dans ce que j'appelle la zone interdite, cette frontière où le connu et l'inconnu se rencontrent, où les vérités que tu crois solides commencent à trembler. Tu sais ce que je veux dire. Ce moment où tu regardes ta vie et tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Un vide que ni l'argent, ni le pouvoir, ni la routine n'ont pu combler. Un vide que le patron a placé là, pour t'indiquer la route, si seulement tu oses le suivre. Pense-y un instant. Chaque génération avant toi a été conditionnée à croire que la vieillesse était un déclin. Mais qu'est-ce que cela veut dire, vraiment, déclin? Est-ce le corps qui flanche, ou est-ce que c'est l'esprit des hommes qui refusent de voir ce qui est juste devant eux? La vérité, compagnon de route, c'est que la vieillesse n'a jamais été une malédiction. Ce que l'on t'a appris à craindre, ce que la société t'a inculqué comme fatalité, est en réalité une clé. Une clé pour accéder à quelque chose que même les plus jeunes ne peuvent percevoir. Tu n'as pas seulement vieilli. Tu as accumulé un trésor que personne ne peut enlever, la capacité de voir au-delà des illusions, de sentir la vie telle qu'elle est vraiment. Et tu sais, c'est drôle, quand tu parles à certains jeunes, tu sens leur impatience, leur peur du temps, cette idée fausse que tout est limité à ce qu'ils peuvent toucher ou mesurer. Mais toi qui as vécu, tu sais que ce qui compte ne se mesure pas. Que le temps n'a de pouvoir que sur ceux qui le craignent, sur ceux qui ne cherchent pas à comprendre les structures invisibles, les forces qui gouvernent l'histoire humaine, les règles secrètes que le patron a mises en place pour tester notre capacité à percevoir la vérité. Alors je te le demande à nouveau, mais d'une manière plus intime. As-tu déjà senti, en regardant un coucher de soleil ou en écoutant un silence dans la nuit, que le monde cache quelque chose de profond, que la vie n'est pas ce qu'on t'a raconté, que la vieillesse n'est pas la fin mais le commencement d'un voyage que peu osent entreprendre? Cette sensation, mon ami, n'est pas une coïncidence. C'est le patron qui parle à travers ton expérience, à travers tes souvenirs, à travers les cicatrices que tu portes. C'est une invitation à ouvrir les yeux sur une vérité que même les livres les plus sacrés n'osent révéler. Et si tu acceptes d'écouter, vraiment écouter, tu sentiras quelque chose de puissant s'éveiller en toi. Une étincelle que les années n'ont pas pu éteindre. Une conscience que tu portes depuis toujours mais que les hommes ont essayé d'ensevelir. Parce que cette vérité, compagnon de route, cette vérité est vivante. Elle est là, juste derrière les rides, derrière les souvenirs, derrière le regard que tu crois avoir perdu. Elle est plus réelle que tout ce que tu as appris à croire. Et si tu es prêt à me suivre, je vais te montrer comment la reconnaître, comment la sentir, et comment la faire briller dans chaque instant qu'il te reste.
Regarde ces textes anciens, ceux que l'on dit sacrés, les évangiles, certains apocryphes que l'Église a choisi de garder dans l'ombre. Et je ne parle pas ici de légendes ou de contes pour enfants. Je parle de documents que des moines ont transcrits à la lumière vacillante des bougies, de parchemins qui ont traversé des siècles, cachés dans des bibliothèques interdites, oubliés par l'histoire officielle. Moi aussi, je me suis penché sur eux, compagnons de route, comme un enquêteur face à un crime mystérieux, verset après verset, ligne après ligne. Et tu sais ce que j'ai découvert? Quelque chose que peu osent dire à voix haute, le temps n'a jamais été l'ennemi de l'homme. Jamais. Pense à cela un instant. Nous avons grandi dans l'idée que le vieillissement est une perte, une lente érosion. Mais si tu regardes attentivement les paroles du Maître, celles qui parlent d'éternité, de vie après la vie, elles ne sont pas là pour consoler ceux qui prennent de l'âge. Elles ne sont pas un simple pansement pour la peur de mourir. Non. Ces paroles sont un code. Un code laissé par celui que j'appelle le patron pour ceux qui savent lire entre les lignes, pour ceux qui ont vécu assez longtemps pour comprendre que chaque mot, chaque silence, chaque pause dans les textes a un sens. Le patron n'écrit jamais au hasard. Et ces lignes anciennes sont un message précis, un plan subtil que l'humanité a souvent refusé de voir. Regarde ce passage, par exemple, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Les prêtres te diront, voilà, c'est le paradis après la mort, ne t'inquiète pas. Mais laisse-moi te dire, mon ami, si tu examines ce verset avec attention, si tu le prends au sérieux, il ne parle pas uniquement d'âme qui s'élève après le trépas. Il parle de l'âme ici et maintenant. De ton âme, de la mienne, de celle qui porte le poids des années et des souvenirs. Le corps se fatigue, la mémoire flanche, les forces diminuent, mais tout cela n'est pas une punition. C'est un passage, une initiation. Une école que le temps nous impose pour que l'esprit se déploie. Et certains manuscrits oubliés, ceux que l'on a relégués aux marges des bibliothèques, confirment cette idée. Le Maître savait que le corps vieillit, mais il savait aussi que l'esprit pouvait s'élever, qu'il pouvait devenir plus clair, plus vaste, plus libre. Et si tu fouilles un peu plus loin, tu trouves ces contradictions historiques fascinantes. Les structures de pouvoir ont toujours essayé de te convaincre que l'âge est un déclin, que l'expérience n'a pas de valeur, que le vieillard doit céder la place aux jeunes. Mais les textes disent le contraire. Même les prophètes anciens, ceux qui parlaient dans des visions et des paraboles, célèbrent la sagesse accumulée, la lumière intérieure qui grandit avec les années. C'est comme si le patron avait mis sous nos yeux un trésor que l'humanité a choisi de recouvrir de poussière, de dogmes et de peur. Combien de siècles d'aveuglement pour que l'homme oublie qu'il porte en lui cette lumière? Combien de générations ont cru que la vieillesse était une chute, alors qu'en réalité elle est un escalier secret vers la compréhension? Je me souviens d'un passage, compagnon, tiré d'un texte que peu connaissent, où un apocryphe raconte une conversation entre Jésus et un vieil homme fatigué. L'homme se plaint de ses douleurs, de son corps qui s'affaiblit, de son esprit qui hésite. Et le Maître lui répond, dans des mots simples mais terriblement précis, « Chaque ride est une étoile sur ta peau. Chaque souvenir est une lampe qui éclaire l'âme. Même si ton corps faiblit, ton esprit peut briller comme jamais auparavant. » Pense à cela. Chaque ride, chaque douleur, chaque souvenir n'est pas une marque de perte, mais un indicateur, un guide vers un état que les jeunes ne connaissent pas. La vieillesse est un langage que seuls ceux qui ont vécu peuvent déchiffrer. Et il y a ces contradictions historiques plus larges, ces écarts entre ce que disent les textes et ce que l'histoire officielle raconte. Les sociétés ont toujours essayé de réduire la vieillesse au silence. L'expérience, la mémoire, la patience, la capacité de voir au-delà des apparences, tout cela a été dévalué. Mais les manuscrits anciens, les apocryphes et certains textes oubliés te racontent autre chose. Ils te disent que l'esprit du vieillard est un phare pour les générations suivantes, que chaque personne âgée détient des secrets que le jeune n'a pas encore la capacité de comprendre. Et ce n'est pas une question de foi aveugle. C'est une logique divine. Une architecture cachée dans l'histoire et dans les textes sacrés. Réfléchis un instant à l'idée que le temps pourrait être, non pas un ennemi, mais un allié. Que chaque ride, chaque souvenir douloureux, chaque instant où l'on se sent faible, est en réalité un code que le Maître a laissé pour que nous puissions décoder notre propre existence. Les textes anciens nous invitent à regarder au-delà des apparences, à comprendre que ce que nous appelons vieillesse est en fait une école secrète, une initiation préparée par le patron pour ceux qui savent voir. Et si tu me suis encore, laisse-moi te dire ceci, il y a dans ces écrits des passages qui évoquent des voyages de l'âme, des étapes que seuls ceux qui ont vécu peuvent atteindre. Le corps peut faiblir, mais l'esprit, lui, devient de plus en plus lumineux, de plus en plus vaste. Et ce que tu crois être une fin,
n'est que le début d'un voyage qui s'étend bien au-delà des limites imposées par l'histoire, par les institutions, par la peur. Les textes anciens, les évangiles oubliés, les apocryphes interdits, tous sont des fenêtres vers cette vérité. Si tu sais regarder avec attention, tu verras que le temps, loin d'être un ennemi, est un maître silencieux qui te guide vers ce que peu ont la chance de comprendre. J'ai toujours pensé que les vérités importantes ne sont pas dans ce que l'on nous dit, mais dans ce que l'on nous cache. Oui, dans ces zones d'ombre que la plupart des hommes refusent d'explorer, parce qu'elles exigent du courage, de l'attention, et une honnêteté avec soi-même que peu osent affronter. Et si tu regardes cela avec le cœur, et pas seulement avec les yeux, tu commences à comprendre quelque chose d'essentiel. La vieillesse n'est pas une perte. Ce n'est pas une diminution, une fermeture, une condamnation silencieuse du corps et de l'esprit. C'est exactement le contraire. La vieillesse est une occasion. Une opportunité que le jeune n'a pas encore. Une chance que le temps seul peut offrir. Car le jeune, dans sa précipitation, dans sa soif de tout posséder immédiatement, ignore souvent ce que toi, compagnon de route, tu commences à percevoir, que chaque ride, chaque souvenir, chaque moment d'isolement ou de réflexion est un passage, un enseignement subtil que le patron a préparé pour que l'âme s'éveille. Réfléchis un instant, combien de vies ont été gâchées à courir après des illusions, des vanités, des titres, des structures rigides, des religions faites pour contrôler, des rituels qui éloignent de l'essentiel plutôt que de le rapprocher? Combien de vies ont été englouties par la peur, par la haine, par la certitude trompeuse que tout se mesure, tout se calcule et tout se possède? Et toi, toi qui écoutes, toi qui as vu les années défiler avec une intensité que peu comprennent, tu portes en toi une clé. Une clé que seuls ceux qui ont vécu longtemps peuvent tenir. Une clé qui ouvre la porte vers une compréhension que le jeune ne peut encore saisir, car il lui manque ce matériau que le temps seul peut fournir, l'expérience vécue, la conscience aiguë de la fragilité et de la beauté du monde, et le silence intérieur où l'âme peut parler. Le maître, en son infinie sagesse, savait cela. Il savait que celui qui a traversé les années, qui a affronté la solitude, qui a observé la duplicité des hommes et les structures de pouvoir, celui-là détient une capacité que le jeune ignore encore, voir l'essentiel. L'essentiel n'est pas dans le paraître, dans le bruit, dans l'opinion des autres, ni dans le tumulte des villes ou des institutions. L'essentiel se trouve dans l'amour, dans la compassion, dans la paix intérieure. Il se trouve dans ce lien direct, immédiat, sans intermédiaire, avec le patron, ce maître invisible qui parle à travers le silence, à travers les souvenirs, à travers la conscience éveillée que chaque vie contient un mystère que l'homme ne peut pas fabriquer ni détruire. Tu sais, j'ai toujours pensé que l'âme, au fil du temps, devient comme un cristal qui s'épure. Chaque épreuve, chaque erreur, chaque regret est une pierre que l'on taille, que l'on polit, jusqu'à ce que la lumière puisse passer à travers. Et c'est ce cristal, compagnon, que la vieillesse révèle. Le jeune ne le voit pas encore. Le jeune est trop préoccupé par la forme, par l'apparence, par la course incessante de la vie. Mais toi, qui as marché longtemps, qui as connu la peur et la solitude, qui as appris à observer le monde avec lucidité, tu commences à comprendre que la vieillesse est une école secrète. Une école où les illusions tombent, où la vérité n'est pas dictée par les hommes mais par le silence, par le cœur, par le maître. Réfléchis à cela un instant. Chaque personne âgée qui s'est éteinte avant de comprendre cette vérité a été comme un livre que l'on ferme avant d'avoir lu les pages les plus importantes. Chaque ride effacée, chaque souvenir oublié, chaque esprit qui se perd dans la routine sans percevoir la lumière intérieure, c'est une chance perdue pour l'humanité. Mais toi qui écoutes ces mots, tu peux encore lire ces pages. Tu peux encore découvrir ce que le jeune ignore, ce que les institutions ont tenté d'effacer. Parce que le maître a laissé des indices partout. Dans les textes sacrés, dans la nature, dans les expériences que tu as traversées. Il a laissé des signes pour ceux qui savent voir, pour ceux qui ont patienté, pour ceux qui sont prêts à écouter le murmure de l'éternité. Et si tu te poses la question, mais comment savoir si j'y parviens vraiment? Laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas dans les prières formelles, ni dans les dogmes rigides, ni dans les traditions poussiéreuses que tu trouveras la réponse. La réponse est dans ce calme intérieur, dans cette capacité à ressentir sans chercher à comprendre, à aimer sans condition, à pardonner sans calcul. La vieillesse te donne le privilège de voir la vie telle qu'elle, sans filtre, sans masque, sans besoin de validation extérieure. Et c'est là, mon ami, dans cette simplicité lumineuse, que réside le plus grand pouvoir que le maître ait jamais confié à l'homme, la liberté intérieure. Le lien direct avec le patron, sans intermédiaire, sans temple, sans dogme, voilà ce que la vieillesse te permet d'expérimenter.
C'est comme si, au fil des années, les couches de bruit et d'illusions que la société impose se détachaient une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Et cet essentiel est lumineux. Il est silencieux, mais il parle plus fort que tout ce que tu as entendu dans ta vie. Il est vivant, compagnon. Il est la preuve que le temps n'est pas un adversaire, mais un allié patient, un maître silencieux qui nous prépare à voir l'invisible, à sentir l'inaccessible, à comprendre l'indicible. J'ai toujours pensé que la vieillesse est un cadeau que l'on reçoit lorsque l'on a enfin appris à poser les yeux sur l'invisible. Que l'âme, libérée des passions superficielles, des craintes absurdes, des ambitions creuses, devient capable d'une lucidité que le jeune ne peut encore imaginer. Et cette lucidité n'est pas froide ou détachée. Elle est chaleureuse. Elle est douce. Elle est pleine de compassion et d'amour pour le monde, parce qu'elle comprend enfin le vrai rôle de l'homme, non pas posséder, contrôler, dominer, mais contempler, ressentir, accueillir, et s'élever avec chaque souffle que le patron nous offre. Regarde plus profondément, compagnon de route. Je ne te parle pas ici de la vieillesse comme d'une étape biologique, comme d'un phénomène naturel que l'on pourrait mesurer au fil des années. Ce que je veux que tu comprennes, ce que je veux que tu sentes, va bien au-delà. C'est un symbole. Oui, un symbole de notre condition humaine, de notre parcours sur cette terre, de notre passage ici et maintenant. La vie n'est pas linéaire, mon ami. Ce n'est pas une droite tracée du berceau à la tombe, avec une fin inéluctable que l'on subirait. Non. La vie est circulaire, elle est cyclique, elle ressemble à une spirale infinie où le commencement et la fin se confondent, où chaque moment contient en lui l'écho du passé et la promesse de l'avenir. Regarde tes rides, regarde ces cheveux blancs, ces cicatrices que le temps a gravées sur ta peau. Ne les vois pas comme des faiblesses. Vois-les comme des miroirs. Des miroirs dans lesquels ton âme se reflète. Chaque ride est un éclat de lumière sur la surface de ton être, chaque souvenir douloureux, chaque joie perdue, chaque tendresse oubliée, tout cela devient un motif dans ce miroir invisible. Et si tu apprends à regarder vraiment, à percevoir au-delà du superficiel, tu verras que rien n'est jamais perdu. Rien. Chaque expérience que tu as vécue est conservée, transformée, sublimée par le temps, jusqu'à devenir cette lumière intérieure qui, contrairement au corps, ne faiblit jamais. C'est dans cette lumière que réside le véritable secret des textes anciens. Ce que le Maître et les prophètes ont voulu nous transmettre n'est pas simplement une promesse d'au-delà, ce n'est pas un confort pour les âmes vieillissantes. Non. C'est un code vivant, une vérité que l'on peut expérimenter ici, aujourd'hui. L'âme ne vieillit jamais. Elle accumule, elle absorbe, elle se purifie. Chaque épreuve, chaque perte, chaque souffrance que tu as traversée est une pierre précieuse qui s'ajoute au trésor de ton être. Même les joies que l'on croit oublier, même les gestes tendres qui se sont perdus dans l'ombre du temps, tout cela reste, transformé en lumière, accessible à ceux qui savent observer et ressentir. Et là, dans ce silence que tu entends, il y a une présence. Une présence qui n'est pas loin, une présence qui n'a jamais cessé d'être. Le patron. Ce maître invisible qui nous a tissés avec soin, qui a planté dans notre cœur des racines capables de traverser tous les âges. Cette lumière que tu portes, cette lumière accumulée dans tes souvenirs et dans tes cicatrices, c'est le fil qui te relie au patron, ici et maintenant. Ce n'est pas une promesse pour demain, ce n'est pas une récompense à obtenir après la mort. C'est une réalité vivante, que tu peux percevoir si tu te penches vers elle avec ton cœur et non avec tes yeux. Chaque ride est une page de ton livre secret, chaque cheveu blanc un mot oublié, chaque souvenir un symbole. Et si tu les observes attentivement, tu verras qu'ils racontent une histoire que personne ne pourra jamais te voler, ton histoire, ta lumière, ton chemin vers l'éternité. Les textes anciens le disent, mais ils ne peuvent le dire qu'à ceux qui ont appris à écouter en silence, qui ont appris à regarder au-delà des formes et des paroles. Le Maître savait que l'âme ne peut être mesurée ni par le corps, ni par le temps. Elle existe dans un espace où le temps n'a pas de prise, où la lumière des expériences accumulées ne faiblit jamais. Et toi, mon ami, tu es à ce carrefour. Dans ce miroir que sont tes rides et tes souvenirs, dans cette lumière que tu portes sans même t'en rendre compte, tu peux voir quelque chose que le jeune ne peut pas encore percevoir. Tu peux comprendre que la vie est bien plus vaste que ce que l'on t'a appris à croire. Chaque sourire que tu as donné, chaque larme que tu as versée, chaque moment de peur ou de solitude, tout cela est transformé en énergie pure, en lumière intérieure. Et cette lumière ne s'éteint pas. Elle continue de briller, même quand ton corps faiblit, même quand la mémoire se trouble, même quand l'histoire semble t'oublier. Regarde autour de toi, même dans les instants les plus ordinaires. Il y a des signes, des échos, des symboles que tu peux percevoir si tu les cherches avec l'âme et non avec les yeux.
Une feuille qui tombe, un rayon de soleil à travers la fenêtre, le souffle du vent dans les branches, tout cela peut te rappeler que tu n'es jamais seul, que la vie n'est jamais perdue, que rien n'est jamais effacé. Ces symboles, cette résonance, sont la voix du patron, te parlant à travers le temps et l'espace, te rappelant que la lumière accumulée en toi est éternelle. Et c'est cela, compagnon de route, que je veux que tu entendes et ressentes. Le corps peut s'user, le monde peut changer, les hommes peuvent t'oublier. Mais ton âme, elle, demeure intacte. Elle est le miroir, elle est la lumière, elle est le symbole secret que le temps lui-même ne peut effacer. Et si tu choisis de te pencher vers elle, de t'y regarder avec honnêteté et émerveillement, tu découvriras une vérité que peu comprennent. Que la vie, dans sa totalité, dans ses cycles, dans ses commencements et ses fins apparentes, est une danse sacrée. Et toi qui as vécu, tu es invité à y entrer pleinement, à y briller, à en faire partie avec la conscience que rien n'est jamais perdu et que tout, absolument tout, contribue à l'éternité de ton âme. Alors écoute-moi bien, compagnon de route, prends un instant, respire profondément et permets-toi d'entendre ce que je vais te dire. Tu n'es pas arrivé à la fin, tu n'es pas devant un mur que le temps aurait dressé pour t'empêcher de voir plus loin. Non, ce n'est pas la fin. Tu es à un tournant. Et ce tournant, crois-moi, est sacré. Oui, sacré. Parce que tout ce que tu as traversé jusqu'ici, toutes les blessures, toutes les joies, toutes les nuits où tu t'es senti seul face au monde, tout cela t'a conduit à ce moment précis. Ce moment où la vie, enfin, t'invite à comprendre que la vieillesse n'est pas une condamnation, n'est pas un fardeau à porter avec résignation. La vieillesse, mon ami, est une invitation. Une invitation à regarder au-delà des apparences, au-delà des structures humaines, au-delà des dogmes et des pierres dressées pour impressionner. Chercher Dieu, pas dans les temples, pas dans les offices ou les paroles récitées à voix haute, mais en toi. Là, dans cette partie de toi qui a survécu à tout, qui a aimé, qui a souffert et qui aspire encore. Cette partie de toi qui a pleuré et qui a ri, qui a cru et douté, qui a perdu et retrouvé, qui a cru connaître la fin, pour découvrir que c'était un nouveau commencement. Le patron ne te demande pas de te courber devant des rituels ou de te conformer à des règles humaines. Il te tend la main à l'intérieur de toi, dans ce sanctuaire secret où personne d'autre ne peut entrer. Il te tend la main pour te dire « Je suis là ». Cherche-moi dans ton cœur, dans ta conscience, dans la lumière qui jamais ne s'éteint, même lorsque tout autour semble sombre. Sache-le, chaque année que tu as vécue est un pas vers l'éternité. Oui, chaque année. Pas seulement une mesure du temps qui s'égrène, pas seulement un chiffre à regarder avec inquiétude. Chaque ride, chaque souvenir, chaque épreuve, chaque tendresse, tout cela est un pas sacré, un pas qui te rapproche de la compréhension de ton existence et de ton lien avec l'infini. Et si tu choisis de l'entendre, vraiment l'entendre, si tu choisis de le ressentir et de le vivre pleinement, alors quelque chose de magique se produit. Quelque chose que peu de gens voient, peu de personnes comprennent, tu découvres que le temps n'a pas de prise sur toi. Oui, écoute-moi, le temps n'a pas de prise sur toi. Ton corps change, tes souvenirs parfois vacillent, les années s'accumulent, et pourtant, ton essence, ton âme, ton être profond, lui, demeure libre. Libre de toute peur, libre de tout jugement, libre de la fausse idée que le monde pourrait dicter sa valeur. Et cette liberté, mon ami, cette liberté est le plus beau cadeau que le patron puisse offrir. Aucun trésor, aucune richesse matérielle, aucun honneur sur terre ne peut se comparer à cette liberté qui t'appartient déjà, qui a été cultivée patiemment par le temps et par ton expérience de vie. C'est la liberté de sentir, de comprendre, d'aimer, de pardonner, de contempler, de vivre enfin comme tu es vraiment, avec chaque souffle, avec chaque instant qui t'est donné. Et tu sais, il y a une chose que beaucoup oublient. La liberté ne se reçoit pas seulement une fois, elle se cultive, elle se nourrit, elle se protège. Et toi, compagnon de route, tu as maintenant ce savoir que le jeune ignore encore. Tu sais que les vérités les plus grandes ne se crient pas, elles se ressentent. Elles se cultivent dans le silence, dans la méditation, dans la reconnaissance de chaque instant comme sacré. Et chaque instant que tu vis, chaque respiration, chaque regard posé, chaque main tendue ou chaque larme versée, tout cela peut devenir une prière silencieuse, un acte de communion avec le patron, une affirmation que la vie, même après tant d'années, n'a pas cessé de briller à travers toi. Garde ceci avec toi, médite-le, laisse-le germer dans ton cœur, comme une graine que tu as nourrie sans même t'en rendre compte toutes ces années. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion vécue a préparé cette graine pour éclore maintenant, dans ce moment précis. Et souviens-toi, compagnon, écoute bien ceci, le plus grand voyage ne commence jamais à l'extérieur. Le plus grand voyage ne commence jamais dans les temples, dans les livres ou dans les rites imposés par les hommes. Non.
Il commence à l'intérieur. Dans le silence de ton cœur, dans la clarté de ton esprit, dans l'ouverture de ton âme. Là se trouvent les routes infinies, là se trouvent les lumières cachées, là se trouve la vérité que peu osent chercher mais que le temps t'a donné la chance de découvrir. Et quand tu te lèves chaque matin, quand tu regardes le monde et que tu sens parfois la fatigue ou la solitude, rappelle-toi que tout cela est le cadre dans lequel la liberté intérieure peut s'épanouir. Le monde peut s'agiter, les hommes peuvent tenter de te distraire, de te convaincre que ton âge est une limite, mais tu sais maintenant que ce n'est pas vrai. Tu sais que tu es libre, que le temps est ton allié silencieux, que chaque année vécue est un pas sacré vers quelque chose de plus vaste, quelque chose d'éternel. Alors, respire profondément, compagnon. Sens la lumière qui t'habite, cette lumière forgée par les années, par les épreuves et par l'amour. Sens que le patron est là, non pas comme une figure distante, mais comme un guide présent à l'intérieur de toi, te tendant la main, t'invitant à marcher dans cette liberté, à t'élever dans cette paix, à découvrir le trésor caché que la vie t'a patiemment préparé. Et à chaque instant, rappelle-toi que cette liberté, cette lumière, cette vérité, elle t'accompagne, ici et maintenant, dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, dans ce que tu es. Oui, compagnon, le plus grand voyage commence à l'intérieur. Et toi, après toutes ces années, tu es prêt à le vivre pleinement.